Masechet Kiddushin Daf Mem, on va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Tet Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. La Gemara était en train de dire que malgré qu'on a vu dans la Mishnah celui qui accomplit une mitzvah, il recevra un grand salaire, bien sûr, et que par ailleurs on a vu une autre braïta qui dit quelqu'un qui n'a pas fait une avéra, lui aussi reçoit un grand salaire. Donc est-ce que c'est que quand il fait positivement une mitzvah qu'il reçoit son salaire, ou même quand il ne fait pas une avéra, c'est suffisant pour recevoir son salaire? Et la Gemara avait répondu là-dessus. En réalité, ça dépend. Si l'avéra s'est présentée devant lui, qu'il a une occasion de faire une avéra, il s'est retenu, il s'est surmonté, là, c'est comme s'il avait fait une grande mitzvah. Comme dit Rachid, tu n'as pas une plus grande mitzvah que celle-là, que de se retenir, de se surmonter et ne pas faire l'avéra. Ici, il recevra un salaire même sans rien faire. C'est-à-dire même sans faire l'avéra ni la mitzvah. Par contre, s'il n'a pas eu l'occasion, ne s'est pas présenté devant lui une avéra, dans ce cas-là, on n'a pas dit que quand il ne fait pas une mitzvah ou une avéra, on n'a pas dit dans ce cas-là qu'il suffit de ne pas faire une avéra pour recevoir un salaire. Dans ce cas-là, on a dit qu'il faudrait faire la mitzvah pour recevoir un salaire. La Gemara ramène là-dessus des exemples sur des Amoraïm, des Chachamim qui ont eu l'occasion de faire une grande avéra et qu'ils se sont surmontés. Et voici donc l'exemple de quelqu'un qui reçoit un salaire parce que rien que pour le fait qu'il n'ait pas fait une avéra. Donc, voyons ici dans la Gemara la méthode Amud Bet en bas, 3 lignes d'en bas. Qui a de Rabbi Chanina bar Papi. Comme Rabbi Chanina bar Papi, Vatei Matronita. Il y a une princesse qui lui a demandé de faire une avéra avec elle. Amar Milta, il voulait se sauver d'elle, alors qu'elle était une femme importante, donc c'était dangereux de lui refuser. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Amar Milta, il a dit un mot, ou Malenaf Sheshikna Vekiva. Il s'est rempli d'ulcère. Pour l'éloigner, pour la dégoûter et l'éloigner, qu'elle n'ait pas de rapport avec lui. Abdaï Milta Veitse, cette princesse-là, elle était aussi forte, et donc, elle aussi, elle a dit un mot, et il s'est guéri. Il a vu qu'il ne s'en sortait pas avec elle. Ara qui s'est sauvé. Tasha Daoube Bané, il s'est rentré, il s'est caché dans un bain. Nichiavu Ailin Betren, Asilu Bimama, que même quand on rentrait à deux, même le jour, Havu Mitzeke. Il y avait là-bas des Shedim, des Shindalet, c'était dangereux de rentrer là-bas. Il y avait là-bas des forces du mal qui endommageaient celui qui y rentrait, même le jour, même à deux. Les Machar Amrou les Rabbanan Manatar. Le lendemain, les Chachamim lui ont demandé qui c'est qui t'a gardé, qui c'est qui t'a protégé. Amar il leur a répondu, deux gardiens du César, du roi, m'ont gardé toute la nuit. Amrou ils lui ont dit, ils ont compris que c'était des anges, c'était des malachim qui l'ont gardé. Ils lui ont dit, Shemadvar erva baliadcha venital ta'emenu. Si tu as mérité un miracle avec comme celui-là, peut-être que tu as eu il s'est présenté devant toi une avéra, un yeterara de Dvar Erva, de Gilou Yarayot, et tu as été sauvé de ce yeterara, tu t'es sauvé de ce yeterara. Nina, comme on a appris, Kolabat Dvar Erva liado venital menu, aussi nonel. Donc, Kolabat Dvar Erva liado, celui devant qui s'est présenté l'occasion de faire une avéra, de Gilou Yarayot, le rapport interdit, Venital et Menu, et il s'en est sauvé, au signe l'honnête, on lui fait un miracle. Gibore Koach, Osed Dvaro, Lishmoa de Kol Dvaro. La Gemara nous ramène un passouk qui dit, Gibore Koach, Osed Dvaro, Gibore Koach, donc les hommes forts, Giborim, des forts, des gens forts, Osed Dvaro qui font les paroles d'Hachem, Lishmoa de Kol Dvaro, pour obéir à la parole de l'Hachem, à la parole d'Hachem. Kigon Rabbi Tzadok v'Chaverav. Ce passouk fait allusion à Rabbi Tzadok et ses amis qui ont surmonté de grandes épreuves. La Gemara raconte de quoi il s'agit. Rabbi Tzadok Vatei Matronita. Rabbi Tzadok aussi, une princesse, une femme importante, Goya, elle l'a réclamé pour faire avec elle une avéra, et lui ne pouvait pas s'en sortir facilement parce que c'était dangereux, elle aurait pu le tuer. Amar la chalash ilibai velomatina. Il a dit que je suis faible aujourd'hui. Mon cœur est faible, je ne peux pas.
j'ai pas les forces. Ikamide le mechal, y a-t-il quelque chose ici à manger? Amral, elle lui a dit, Ika davar tamé. Elle lui a dit, oui, il y a du davar tamé, il y a du davar acher. Elle a trouvé un aliment interdit. Amar la mainaf kamina. Il a dit, quelle importance? Davida Khula. Pareil, celui qui fait une avéra comme celle-là, donc d'être en rapport avec une goya, il peut aussi manger davar tamé, ça revient au même. En fait, il a dit ça pour lui faire comprendre combien c'était grave pour lui de l'écouter. Elle n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chagrat Tanoura, elle a allumé le four, Kaman Khalé, et elle a jeté là-bas la viande interdite, elle l'a mise, dans le four pour la griller, pour qu'il puisse en manger. Talik Viati Vegavé. Il est monté, il s'est assis dans le four, allumé. Amral et Maïhaï, il a dit qu'est-ce qu'il prend? Amar la Davida Nafilbea. Il a dit, celui qui fait une avéra comme celle-là, il va tomber au Gehinom, dans le feu du Gehinom, donc ça revient en même temps, c'est ce que je me suis fait. Amral, elle lui a dit, il y a des kouléas, et si je savais que c'était si grave que ça pour vous, l'autre yarticha, je ne t'aurais pas embêté comme ça. Ravkana vakamaz vindi koulé. Ravkana était pauvre. Pour sa parnassa, il devait vendre des paniers. Donc il rencontrait les femmes pour leur vendre les paniers. C'était des paniers de femmes. Vataï matronita. Donc il a dû rencontrer là-bas une matronita, une grande princesse, et elle aussi, elle l'a réclamé. Elle a réclamé qu'il soit avec elle. Amar, là, il lui a dit, il a cherché à se sauver d'elle, donc il lui a dit comme ça, Izil ikshit nafshai. Laisse-moi me préparer. Laisse-moi me préparer, ikshit nafshai, que je me parfume, je me lave, quelque chose comme ça, que je me prépare. Talik vekanafil me igra le'av'a. Il est monté, il a sauté du toit à terre. Ata Eliaou Kiblé. Est venu Eliaou Hanavi pour le recevoir. Amar la trachtanabana parse. Eliaou lui a dit, tu sais, tu m'as fatigué là, à faire un saut de 400 parsaot. Chaque parsa c'est 4 km, donc ça fait 1600 km. Et donc tu m'as ramené de très loin pour te sauver. En un saut. Amarle, alors Abkanal a dit, Migaram, qui sait, quelle en est la raison? Comment j'en suis arrivé là? La vaniyuta, n'est-ce pas que c'est la pauvreté, la misère, qui fait que pour ma parnassa, je dois m'occuper d'un travail comme ça où j'ai affaire avec les femmes? Yav les chifa des dinarines. Là où il lui a donné donc un récipient plein de pièces de dinarines, plein de pièces d'or d'Irachi. Ramine Rav et Rav Nachman. Rava objecte à Rav Nachman. Là, nous avons une Mishnah qui dit, voici les choses qu'un homme, quand il les fait, il profite du fruit de ces choses-là, du fruit de leur salaire dans ce monde-ci, sans perdre le capital au monde futur. Et d'où les voici, donc honorer les parents, aider les gens, et remettre les gens en paix, les gens qui se disputent. L'étude de la Torah équivalente à toutes ces mitzvot. Alors il demande comme ça. Je comprends de Kibud Avem. À propos de Kibud Avem, c'est l'écrit dans le pasuk, afin que Yarirun Yamecha, que tu aies une longue vie, ça fait allusion au monde éternel, au monde futur. Ou le Manitavla, et que tu profites du bien, ça veut dire de ton vivant. Ça va. Degmilut Rasadin, celui qui aide les gens, Rodef Tzedaka v'Chesed. Le pasuk dit celui qui poursuit Tzedaka et Chesed. Imta Chaim Tzedaka v'Chavod. À nouveau, celui-là aussi va trouver Chaim, c'est la vie éternelle, c'est le monde futur. Tzedaka v'Chavod, c'est dans ce monde-ci, il va trouver donc la charité et l'honneur. Donc, il va profiter dans ce monde-ci déjà. Uvavat Shalom Ktiv, celui qui fait la paix entre les gens, il est écrit sur lui, Baka Shalom Verodfeu. Demande la paix. Et recherche et poursuit la paix. Et alors? Et donc on fait une racha qui dit comme ça. Vamar Adiavaou. Atia Redifa Redifa. On apprend une racha du mot Rodfeu, Redifa, Redifa. Ktivara Bakashal Rodfeu. Sur la paix, il est écrit le mot Rodfeu. Donc Ktivatam Rodef Tzedaka Vachesed. Et sur la Tzedaka, le Chesed, celui qui aide les gens, c'est écrit Rodef. Donc j'apprends l'un de l'autre
De même que pour la Kaï Chesed, on a vu, il profite déjà du fruit de son salaire dans ce monde-ci. Pareil pour Shalom. Le Talmud Torah active, à propos de l'étude de la Torah, il est écrit aussi, il est ta vie, la Torah, elle est ta vie donc c'est la vie éternelle, c'est aussi la longue vie. Non, Rashi explique, Chayecha ta vie c'est dans ce monde-ci, Orechemecha c'est la longue vie c'est au monde futur qui est éternel. Et la question qu'il pose, elle commence là. Si tu m'amènes de toutes ces psukim à une preuve que pour toutes ces mitzvot, un homme profite dans ce monde-ci déjà du fruit de leur salaire, alors je te ramènerai encore une mitzvah qui n'a pas été citée ici. Le Shiluach Haken Namiktiv, à propos de Shiluach Haken, c'est écrit aussi, les manitavlach varachtayanim, afin que tu profites du bien et que tu aies une longue vie. Donc le bien c'est dans ce monde-ci, la longue vie c'est au monde futur éternel. Donc on aurait dû, litnenamiha, on aurait dû citer aussi cette mitzvah de Shiluach Haken, celui qui renvoie la mer pour prendre les petits oiseaux, ou les œufs, lui aussi devrait mériter Olam Hazeh et Olam Haba. Comme on a dit, pourquoi ça rentre pas dans la liste de la Mishnah là-bas? On reprend la Gemara Tana Veshier. Tana, il a enseigné certaines mitzvot, Veshier, il en a laissé d'autres. La Gemara demande, objecte, Tani, Tana, Eludvarim. Il a enseigné le Tana de cette Mishnah, voici les choses pour lesquelles un homme profite dans ce monde-ci déjà. Et toi tu dis, il en a cité, mais il en a laissé. Le Tana a introduit sa Mishnah en disant, voici les choses, donc voici ça veut dire celle-là et pas d'autre. Répond la Gemara Marava. Ravidi a Severali, il a expliqué Ravidi. Il dit comme ça. Imrut tzadik kitov, dites au tzadik qui est bien, qui prime à l'élève yochelu, car le fruit de leurs actions ils vont manger. Et la question se pose sur ce pasuk. Le chesh tzadik tov et tzadik sheino tov, y a-t-il un tzadik bien et un tzadik pas bien? Pourquoi tu me dis, dites au tzadik qui est bien? Sous-entendu, il y a un autre tzadik qui n'est pas bien. Et là, tov la shamayim ve la briot du tzadik tov. Celui qui est bien avec Hachem et avec les gens, ça c'est un tzadik bien. Tov la shamayim ve la briot du tzadik sheino tov. Celui qui est bien avec Hachem mais qui n'est pas bien avec les gens, il s'appelle un tzadik qui n'est pas bien. De même, tu dis sur un autre pasouk qui dit parallèlement à ce pasouk, Oy le rachara, malheur au rachat méchant, mauvais, qui gmoul yadav yaselo, car il recevra le gmoul yadav, donc c'est le salaire de ses actions, ça veut dire la punition, sur ce qu'il a fait. Et la question se pose, tu me dis, malheur au rachat ra, au rachat mauvais. Y a-t-il un rachat mauvais et un rachat pas mauvais? Et la réponse, ra la shamayim vera la briot ou rachat ra. Un rachat qui est mauvais avec Hachem, mauvais avec les gens, c'est le rachat ra, c'est le rachat mauvais. Ra la shamayim veno ra la briot, celui qui fait des avérotes par rapport vis-à-vis d'Hachem, mais pas vis-à-vis des gens. C'est un voleur. C'est pas, il tue pas les gens. Avec les gens, il est bien. Avec Hachem, non. Zeu rachat chez Nora. C'est un rachat qui s'appelle rachat. On ne dit pas sur lui c'est un rachat ra. On dit c'est un rachat chez Nora, un rachat qui n'est pas mauvais, qui n'est pas méchant avec les gens aussi. Et alors? Et donc, la Gemara d'abord continue à faire des drachot sur ces psukim, ensuite elle va répondre à son objection grâce à ça. Hazchut, yesh la keren, yesh la perot. Le mérite a un capital et a des fruits. C'est-à-dire que le capital est réservé au Olam Haba, et il peut profiter de ses fruits déjà dans ce monde-ci, chez Neymar, comme il est dit. Imrut tzadik kitov et gomer, dit au tzadik qui est bien, la suite du passage qui prime à Hélène et Ochelou. Ils vont manger le fruit de leur salaire. Ça veut dire que le capital est gardé, et ici, ils profitent déjà du fruit. Avera yesh la keren ve'en la perot. Par contre, une Avera a un capital, mais n'a pas de fruit. Il ne va pas souffrir plus que la Vera elle-même. Chez Neymar, comme il a dit, Oï la rachara de Gomer, malheur au rachat mauvais, la suite du passage qu'il va recevoir comme ce qu'il a fait, pas plus. Le tzaddik c'est écrit, le fruit de leurs bonnes actions, ils vont en profiter. C'est-à-dire qu'il y a le capital qui est réservé et il y a le fruit qui vont en profiter. Le rachat, par contre,
c'est écrit, il va recevoir comme ce qu'il a fait, pas plus. La Gemara demande, Vela Mani Mekayem, qu'est-ce que tu fais du pasuk qui dit, V'yochlou nipri darkam, ils vont manger du fruit de leur mauvais chemin, ou mimoatotem isbaou, et de leurs mauvais conseils, ils vont se rassasier, c'est-à-dire ils vont se rassasier de la punition. Ils seront remplis de punition pour ce qu'ils ont fait. Alors, répond la Gemara, Avera sheosa perot, yesh la perot. Une avera qui a des fruits, une avera qui fait des fruits, c'est-à-dire que les gens, ils apprennent de lui, prennent mauvais exemple. Lui aussi, il va souffrir des fruits de sa avera, plus que le capital. Le chêne a sa perot, mais une avera qui n'a pas fait de fruits, une avera où il a fait, elle s'est terminée, personne ne prend exemple de lui, elle n'a perot. Et dans sa punition non plus, il n'y a pas de fruits. C'est ce qu'il a fait est fait, il sera puni parallèlement à ce qu'il a fait sans plus. La Gemara continue et dit, Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Mitzarfa Lemase. Une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu, il la récompense comme s'il avait fait une action. Un homme qui a une bonne pensée, qui n'a pas pu la faire, il n'a pas pu la réaliser, il pensait faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire finalement. Un Kadosh Baruch Hu lui donne un salaire comme s'il avait fait la mitzvah. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Azmid Beru Yireh Hashem Shel Reu. Alors se sont parlé les craigneurs d'Hachem l'un avec l'autre. Ve'akshev Hashem Vaishma, Hashem a écouté et entendu. Ve'ikatev Sefer Zikaron Nefanav, et a été écrit dans le livre des souvenirs devant lui. Ve'yireh Hashem Ulchoshve Shemo, à ceux qui craignent Hashem et qui pensent à son nom. Ma'il Ulchoshve Shemo, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils pensent à son nom? Amaravasi Afilu Chashav Adam Lasat Mitzvah, même celui qui n'a que pensé faire une mitzvah. Venenas Velo Asa, il a eu un empêchement, il n'a pas pu la faire. Ma'ale Alav Aketub Kilo Asa. Un Kadosh Baruch Hu considère comme s'il avait fait la mitzvah. Par contre, Marshavara et Kadosh Baruch Hu Mitzarfa Lemase. Une mauvaise pensée, Kadosh Baruch Hu ne la considère pas comme une action. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Aven Imraïti Velibi, si j'ai une mauvaise pensée dans mon cœur, Lo Ishma Hashem. Hashem ne l'entend pas. Il punit pas pour ça. Ve'ela Mani Mekayem. Alors que tu fais du pasuk qui dit, Inani mevi el ha'amazeh ra'a, me voici, j'amène sur ce peuple-là un malheur, pris marchevotam, le fruit de leur pensée. Donc tu vois que pour la pensée aussi, il y a une punition. Répond la Gemara Marshava, Shota Pri, Akadosh Baruch Hu Mitzarfa Lemase. Une mauvaise pensée qui a des conséquences. Finalement, il a fait l'action, il a pensé la faire et il l'a faite. Akadosh Baruch Hu la punit comme une action. Par contre, Marshava chez Enba Pri, une pensée qui ne s'est pas réalisée. Il a eu une pensée de faire une avera, il l'a pas faite finalement. En Akadosh Baruch Hu Mitzarfa Lemase. Sur ça, il punit pas. Donc le passage qui dit ils seront punis sur leur pensée, il s'agit d'un cas où il a fait la vera, il a pensé la faire, il l'a faite. Là, il est puni non seulement pour la avera, mais aussi pour la pensée. Mais s'il n'a que pensé, il l'a pas fait, il n'est pas puni du tout. La Gemara demande Vela Adirti, il y a encore un passage qui dit les manfos et vel Israël belibam, afin de saisir la famille d'Israël sur leur cœur, ça veut dire même sur les pensées de leur cœur, ils sont punis. Il s'agit d'une pensée d'Avodah Zara. Là, c'est plus grave déjà. C'est déjà plus grave. Pour une pensée d'Avodah Zara, il est puni sur la pensée déjà. Dirtib, comme dit le Pasuk, ou Dirtib, pardon. Ce Pasuk-là parle d'une pensée d'Avodah Zara, d'Amama, comme on a appris, Chamura Avodah Kochavim. Elle est grave, l'Avodah Zara. C'est quoi la koffer ba, kemode b'chol la Torah kula. Celui qui renie l'Avodah Zara, c'est comme s'il reconnaissait toute la Torah entièrement. Et inversement, celui qui a une pensée d'Avodah Zara, c'est comme s'il rejetait toute la Torah. Ici, même pour la pensée, il est puni. Donc la Gemara va dire ici que les mitzvot qui ont été cités dans la Mishnah, comme les mitzvot pour lesquels ils reçoivent même le fruit de leur salaire dans ce monde-ci, il s'agit de mitzvot qui sont, comme on a dit, qui ont des fruits. Il est bien pour Hachem, il est bien pour les gens. Celui-là, il mérite non seulement le capital, mais même le fruit. Donc ça, c'est Kibud Avahem, ça c'est Gimilut Rasadim, il fait chesed avec les gens, il invite les gens, il met la paix entre les gens, et bien sûr l'étude de la Torah, qui est la meilleure chose qu'on puisse offrir à toute l'humanité, à tout le monde entier. Donc ça, c'est des gens que les gens en profitent. Ça, c'est des mitzvot que les gens en profitent. Pour ces mitzvot-là, un homme reçoit non seulement son salaire, mais aussi le fruit de son salaire. Par contre, tu m'as demandé Shilu Achaken,
Shiloh-Haken, il a pas aidé les gens. C'est pas une mitzvah que les gens en profitent. Sur ça, le pasuk n'a pas dit qu'il va profiter du fruit de son salaire. Dans ce cas-là, le salaire est gardé pour l'Olam Haba, il n'y a pas de fruit dans ce monde-ci. La Gemara dit encore, donc à propos de la mauvaise pensée, on a dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est puni pour une pensée? On a dit premièrement, quand il s'agit d'une pensée d'Avodah Zarah, il est puni. On a dit aussi, si finalement il a fait la Avera, alors il est puni même sur la pensée. La Gemara donne encore un cas où un homme est puni pour la pensée, ou la Amar, qui est de Ravuna. Ou là, il dit, tu vas comprendre comme Ravuna qui a dit, Amar Ravuna qui va Shalom, Shabar Adam Avera Veshanaba. Une fois qu'un homme a fait une Avera, une première fois, une deuxième fois, Utralo, elle lui est permise. Demande la Gemara Utralo Salkadata, avant c'est permis, dorénavant il peut la faire a priori. Et la Naaset le Keter, elle lui paraît comme permise. Et donc, si pour une première fois il a pensé faire une Avera, il n'est pas puni sur la pensée quand il n'a pas fait la Avera, parce qu'on dit il aurait regretté en dernière minute, quand il a fait déjà 2 fois, et qu'il a pensé une 3e fois, ici il sera puni pour la pensée. Parce que même si finalement il n'a pas fait la Avera, je ne dirais pas il aurait regretté la dernière minute. Je dirais il a dû avoir un empêchement. Parce qu'un homme qui s'habitue à faire une Avera, il ne regrette plus finalement. Pour lui c'est déjà facile, elle est permise. Elle lui paraît permise. Et donc, ici il sera puni même pour la pensée. Mais si c'est encore la première ou la deuxième fois, je dis non, il aurait encore regretté. Combien il faut faire attention, quelqu'un qui a trébuché une première fois, de ne pas se laisser aller la deuxième fois, parce que dès qu'il va se laisser aller une deuxième fois, c'est fini, il s'est cassé la barrière. Après, il n'aura plus de retenue sur cette avéra. Même pour les pensées, il sera puni. On continue dans la Gemara, Rabbi Ava ou Mishum Rabbi Chanina. Il vaut mieux qu'un homme fasse une avéra en cachette, pourvu de ne pas faire un chilul Hashem en public. Les gens vont le voir, ils vont en prendre de lui. C'est Neymar comme dit, le pasuk, Ve'atem bet Israël, ko amar Hashem. Vous, la famille d'Israël, ainsi a dit Hashem. Ish gilulav lechu avodu. Qu'un homme, ses idoles aillent à servir. Ve'achar imenchem shomim elai, puisque de toute façon vous ne m'obéissez pas. Ve'etchem koshi lo techalelu, pourvu que vous ne profaniez pas mon nom saint. C'est-à-dire que faire une avéra, même très grave, c'est une chose. Mais la faire en public, où il y a un chilul Hashem, et les gens prennent l'exemple de lui, c'est encore plus grave. C'est bien plus grave. Autant faire l'avéra en cachette, pourvu de ne pas faire chilul Hashem. La Gemara dans Yoma dit que une avéra de chilul Hashem n'est pas pardonnée de son vivant, même avec Tchouva, même avec les souffrances, même avec Kippour. C'est que à la mort qu'il est pardonné pour une avéra comme celle-là de chilul Hashem. Dans les Rishonim, on ramène que s'il fait un Kiddush Hashem, alors ça peut réparer aussi le chilul Hashem. Mais en tout cas, tu vois combien c'est grave. Amar Rabbi Ilai Azaken. Im Adam Shitrom Itkeber Alam. Un homme qui voit que son Yetzirah est plus fort que lui, il n'arrive pas à le surmonter. Yelech Lemakom Shel Makirin Oto. Qu'il aille à un endroit où on ne le connaît pas. Il bâche Shchorim Mitkase Shchorim. Qu'il s'habille de noir, qu'il se couvre de noir. Yasem Kemo Shelibo Chafet. Donc qu'il prenne des vêtements noirs, des couvertures noires, et qu'il fasse là-bas en cachette ce qu'il veut. Pourvu de ne pas faire un chilul Hashem en public. Rachid dit, quand il va abandonner son endroit et qu'il va se couvrir de noir, peut-être que son cœur va se soumettre. Avec tout ça, peut-être que son orgueil va tomber un peu et que son cœur va se soumettre et qu'au moins il arrivera là-bas à surmonter son état. Et même s'il n'arrive pas à le surmonter, au moins il n'y aura pas de chilul Hashem. Demande la Gemara, Eni. Ah bon, c'est comme ça, Vatania. On a une braïta qui dit celui qui ne fait pas attention au kavod de son créateur, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Maï, de quoi il s'agit? Rabba Omer Zamisakel Bekeshet, celui qui regarde l'arc-en-ciel, c'est un manque de kavod d'Hachem, parce que l'arc-en-ciel, ça fait partie de la Merkava, de ce qui se passe en haut dans le ciel autour du trône d'Akadosh Baruch Hu. La Yosef Omer, Zéover Avera Baseter. C'est celui qui fait une avéra en cachette. Donc comment tu lui conseilles de faire une avéra en cachette? S'il fait une avéra en cachette, ça veut dire qu'il croit que Hachem n'est pas là. Il ne fait pas attention au kavod d'Hachem. L'Okacha répond la Gemara. Adematikai Fleitre. S'il peut surmonter son Yetzirah, alors il ne doit pas la faire même en cachette. Parce que s'il a fait en cachette, il a doublé sa avéra. Ça veut dire qu'il veut dire par là
qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans cette cachette-là. Donc, il a fait la vera, et il fait semblant qu'Akadosh Baruch Hu ne le voit pas ici. Et il montre comme si Akadosh Baruch Hu ne le voit pas ici. Donc, celui-là doit surmonter son Yetzirah. Mais s'il ne peut pas surmonter son Yetzirah, Véa de l'Omati Kaifli, celui qui voit qu'il n'arrive pas du tout à surmonter son Yetzirah après tous les efforts, alors autant la faire en cachette et ne pas faire un Chilul Hashem aussi. Nanatam. Il y a une Mishnah qui dit En makifin bechilul Hashem. En makifin bechilul Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Echad shogeg vechad mezid. Aussi bien beshogeg que bemezid. En makifin bechilul Hashem. Ça veut dire quoi en makifin? Mayan makifin. Amar marzutra she'en osin kechen vani. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit pour le chilul Hashem. Le chilul Hashem, c'est la claque immédiate. Mar bere de Rabna Amar. L'omar shimaitash kula machat. Il explique autrement. Qu'est-ce que ça veut dire en makifin? C'est pour dire, on ne va pas commencer à rechercher si cet homme-là, il est plus lourd dans les mitzvot que dans les averot ou le contraire. À partir du moment où dans ces averot, il y a chilul Hashem, c'est fini. C'est basculé du mauvais côté. Il sera puni. Tanoura Banan, Leolam Iré Adam, on tourne la page. Leolam Iré Adam Atzmo Keilou, un homme doit se considérer comme s'il était Chetio Chayav Chetio Zakai. Toujours un homme doit se voir comme s'il était moitié-moitié. Moitié mérite, moitié averot. Asa mitzvah achat, et que donc maintenant, s'il va faire une mitzvah, Ashrav, heureux lui, Shechria et Atzmo le Kav Zchut. Il s'est basculé du bon côté. Avar avera achat, s'il a fait une avera, oilo malheur à lui, le cas proba. Parce qu'il s'est basculé du mauvais côté. Chez Neymar, comme dit le Pazouk, vechote echad yabed tovarbe. Un fauteur va perdre beaucoup de tova, de salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause d'une avera qu'il a fait, il va perdre beaucoup de biens de salaire. Comment se fait-il que pour une avéra, il a beaucoup perdu, parce qu'il s'est basculé avec cette avéra-là du mauvais côté? Rabbi Shimon Omer. Rabbi, donc on a dit, il se voit moitié-moitié. S'il a fait une mitzvah, il s'est basculé du bon côté. On a dit, Ashrav, heureux lui, il s'est basculé du bon côté. Et s'il a fait une avéra, au contraire, malheur à lui, il s'est basculé du mauvais côté. Je reprends les dernières lignes. Asa mitzvah achad ashrav shichriya et asma lekav zchut. S'il a fait une mitzvah, heureux lui, il s'est basculé du bon côté. Avar avera achad, s'il a fait une avera, c'est fini pour cette avera-là, il a tout perdu. Oilo shichriya et asma lekav prova, malheur à lui, il s'est basculé du mauvais côté, chez Neymar, comme dit le Pasuk. Vechote echad yabed tovarbe. Un fauteur, il perd beaucoup de salaire, donc bishvil chet echili shirata kozin avera, oved imenu tovot arbe, il perd beaucoup de salaire. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Omer, il dit comme ça. Le Tisha Olam Nidon Acharubo. Puisque le monde, Nidon Acharubo. C'est-à-dire, il est jugé selon sa majorité. Vayachid, et le particulier aussi, Nidon Acharubo, est jugé selon sa majorité. Asa mitzvah achat, dès qu'un homme a fait une mitzvah, Ashrav, Shechia et Atzmo, vet kol haolam lekav zchut. Heureux lui, car il s'est basculé à lui-même et au monde entier du bon côté par sa mitzvah. Avar avera achat, mais s'il a fait une avera, oilo malheur à lui, shichriat atmo vet kol alam kulo, le kafrova, il s'est basculé à lui-même et le monde entier du mauvais côté à cause de cette bête avera qu'il a fait. Il a fait une petite avera idiote et à cause de ça, il a tout basculé, tout l'équilibre s'est basculé du mauvais côté. Chaque mitzvah qu'il fait, il renforce l'équilibre du bon côté. Il bascule tout le monde dans les mérites. Il a fait une avera, il bascule la moyenne dans l'autre côté. Chez Neymar, comme dit le pasuk, vechote echad vechule, à cause d'une avera, à cause d'une avera que celui-là il a fait, avad mimenu, umi kol haolam, tova arbe. Il a perdu pour lui et pour le monde entier beaucoup de tova, beaucoup de bien. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, afilu tzadik gamour kol yamav, umarad ba'achona, même quelqu'un qui était tzadik gamour toute sa vie. Il était un tzadik complet toute sa vie, et à la fin de sa vie, il s'est rebellé. Il bed et arishonot, il a tout perdu. À la fin de sa vie, il a eu des épreuves ou des souffrances ou une maladie ou quoi, et il commence à avoir de mauvaises pensées de se rebeller, il a tout perdu. Chez Neymar, Tzidkat HaTzadik, Lodatilel Kisho. Comme dit le Pasuk, Tzidkat HaTzadik,
La tzedaka du tzaddik, le tatilène ne va pas le sauver, bien pichot le jour de son péché. Si le rachat gamour kolyama, et inversement quelqu'un qui était rachat toute sa vie, un rachat complet, ça tu vas d'achona, mais il a fait tu vois à la fin de sa vie, en mazkirim la chouvrishon ne lui rappelle plus, c'est averot. Je n'ai marre, vrichat rachat le kachel babiam chouvo merisho. Comme dit le pasouk, et la méchanceté du rachat, il ne va pas trébucher dessus lorsqu'il va faire teshuva de ça, c'est averot. Demande à Gemara Veneve et Merta Avonot et Merta Zruyot. Un tzaddik toute sa vie. Il s'est rebellé à la fin de sa vie. Tu me dis, il a tout perdu. Pourquoi? Qu'il soit moitié-moitié. Quand même, il a eu de bonnes années. Amar Eshakish répond la Gemara, Betora la Rishonot. Il s'agit qu'il regrette ses premiers jours. Il regrette ses salaires. Ses mitzvot. Il dit, si c'est comme ça, c'est pas la peine d'avoir fait ce que j'ai fait. Et donc, puisqu'il regrette ses mitzvot, il a tout perdu. Le Etara, il lâche pas jusqu'à la dernière seconde. Il lâche pas la personne jusqu'à la dernière seconde. Donc un homme doit toujours se voir, comme on a dit, dans un équilibre très, très délicat, très précis. Il est justement dans un équilibre, dans une moyenne, où il est moitié mérite et moitié azérot. Il ne faut pas qu'il se considère non plus comme un sadique, ni comme un rachat. Il faut qu'il se voit toujours sur un fil très fin, et que donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est ça ce qui va basculer son équilibre. Mishnah suivante. Kol shieshno b'mikra ou b'mishnah ou b'derech eretz. Quelqu'un, shieshno b'mikra, il étudie les psukim, ou b'mishnah et les mishnayot, ou b'derech eretz, et derech eretz, c'est des besoins humains. Lo b'imera ou choté. Il ne va pas rapidement fauter. Chez Neymar Vachutam Shulash Lobimera Inatek, comme dit le pasuk, le fil triplé, il a Mikra, il a Mishnah, et il a aussi les besoins du monde. C'est pas que il s'isole dans un coin où finalement il oublie tous ses besoins. Non, il s'occupe de ce qu'il a besoin. Celui-là, Lobimera Inatek, ce fil-là qui est triplé, il va pas se détacher facilement. Celui qui n'est pas dans les psukim, qui n'est pas donc dans le Mikra, ni dans les Mishnayot, ni dans les occupations humaines nécessaires, et nomina yeshuv. Il ne fait pas partie de l'installation du monde. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Elazar de Rabbi Tzadok. Les matadikim ni mishalim ba'olam hazeh. À quoi ressemble le tadikim dans ce monde-ci? Les ilam tikulo medim kom tara. Un arbre qui se tient entièrement dans un endroit pur. Venofo notelim kom tuma. Et il y a des branches qui vont sur un endroit de tuma. Niktat nofo, si on lui a coupé ces branches-là, kulo madim kom tara. Il se tient entièrement donc dans l'endroit pur. Car Akadosh Baruch Hu mevi yisurim ala tzadikim ba'olam hazeh. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il amène des souffrances sur les tzadikim dans ce monde-ci. Kedei sheyirshu ha'olam haba, afin qu'ils héritent le monde futur. Il leur enlève les branches qui sont au-dessus de la touma par des souffrances. Il les coupe un peu, il les brise un peu, et ils vont arriver tout pur, tout propre. Combien il faut être reconnaissant à Hachem pour chaque souffrance, moindre souffrance ou grande souffrance, bien sûr, qu'un homme reçoit, parce que c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui enlever ses mauvaises branches pour qu'il soit propre au Olam Haba. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Vayar eshitra mit'ar, ton début sera difficile, mais ta fin va beaucoup fleurir. À quoi ressemblent les Rechaim dans ce monde-ci? Le contraire. Les Ilan Tikulomedim comme Touma, un arbre qui se tient entièrement dans un endroit, dans un cimetière, dans un endroit de Touma. Venofo Natolim comme Tara. Il a des petites branches qui sortent quand même à l'extérieur de la Touma, qui se trouvent dans un endroit de Tahara. Niktat Nofo, Kulomedim comme Touma. Dès qu'on lui a coupé ces petites branches-là, ces feuilles, alors c'est fini, dorénavant, il est entièrement dans la Touma. Car Akadosh Baruch Hu mashpi alam tova la Rechaim ba'olam hazeh. Akadosh Baruch Hu, ainsi Akadosh Baruch Hu, il influence sur les Rechaim dans ce monde-ci du bien, de l'abondance, qu'aider la Tordan, le Orishan et Madriga Tartona, afin de les troubler, de les enlever et les faire hériter. Madriga Tartona, ça veut dire le niveau inférieur du Olam Haba. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Yesh derech yashar lifneish. Il y a un chemin droit devant l'homme. L'homme croit qu'il est en réussite, il voit que tout marche bien, tout tourne bien. En réalité, Vachita Darkemavet. La fin de ce chemin va aboutir à la mort. Il croit qu'il est dans la réussite parce qu'il est très bien et ça l'encourage.
Alors qu'en fait, c'est le contraire. Il est dans la réussite parce que justement, il est tellement mal qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui donner son salaire dans ce monde-ci pour couper ses bonnes branches afin qu'il ne reste que sale au Olam Haba. Ukvar Aya Rabbi Tarfon Uzkenim, Mesubin Baliat Bet Nadza Belon. Rabbi Tarfon et les anciens étaient installés, étaient assis à l'étage de la maison de Nadza, c'est le nom de quelqu'un, dans la ville de Lod. Venishala Shelazo Bifneem. Cette question a été posée devant eux. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus important? L'étude de la Torah ou l'action? L'action de la Torah, les mitzvot. Nana Rabbi Tarfon d'Amar Maaseh Gadol. Rabbi Tarfon a levé la voix et a dit, les actions des mitzvot est plus grand que l'étude de la Torah. Nana Rabbi Akiva d'Amar Talmud Gadol. Rabbi Akiva dit non, c'est l'étude de la Torah qui est plus grand. Nanou Kulam Bamrou, ils se sont tous mis d'accord, ils ont tous levé la voix et ont dit, Talmud Gadol, Talmud Mevili de Maaseh. L'étude de la Torah est plus importante car il amène l'homme à de bonnes actions. Plus un homme étudie, mieux il se comporte. Moins un homme étudie la Torah, moins il se comporte bien, il est moins sensible, il connaît moins, il ne sait pas ce qu'il fait, il est moins conscient. Donc l'étude c'est plus grand que tout. Bien sûr, l'étude à condition de faire ce qu'il apprend. Tanya Rabbi Yossi Omer. Gadol Talmud, Shekadam Lachala 40 Shana. Regarde combien est grande l'étude de la Torah. Parce que la Torah a été donnée la première année dans le désert, alors que les mitzvot qui ont été donnés pour Eretz Israël n'ont commencé que bien plus tard. Regarde, l'étude de la Torah a précédé la mitzvah de prélever la chala 40 ans, puisque la première année dans le désert, ils ont reçu la Torah, alors que les prélèvements de chala n'ont commencé qu'à l'entrée en Israël 40 ans plus tard. Les Turmot ul Masrot, Chamishim ve'arba. Et la mitzvah de l'étude de la Torah précédait la mitzvah des prélèvements 54 ans, parce que les prélèvements n'ont commencé qu'une fois qu'ils ont hérité et partagé la terre, 14 ans d'héritage et de partage en tout. Et donc tu vois que tu dois ajouter les 40 ans dans le désert avant ces 14 ans, ça t'amène 54 ans avant la Torah, avant les prélèvements. Les Shmitim, Shishim ve'achat. 61 ans avant la Shemitah, parce que dès qu'ils ont commencé à faire les prélèvements, ils ont commencé à compter les années de Shemitah. La 7e année seulement a commencé la Shemitah. Donc si on a dit les prélèvements 54 ans après la Torah, donc tu ajoutes là-dessus encore 7 ans, ça te fait 61. Les Yovlot, pour le Yovel, Mea Veshalosh, 103 ans. Parce qu'on a dit 54 ans jusqu'au prélèvement, ajoute 50 ans jusqu'au Yovel, ça fait 103. La Gemara demande à bon, 54 plus 50, ça fait 103. Mea Veshalosh, Mea Ve'arba Avian. Dans ma calculette, ça fait 104, pas 103. Répond la Gemara, Kassavar Yovel Mitrilato Meshamet. Ce Tana pense que le Yovel, depuis le début de l'année déjà, il libère les serviteurs, il les rend les champs, etc. Donc puisque le Yovel, il fait son effet depuis le début de l'année, donc tu ne comptes pas l'année du Yovel elle-même. Donc tu fais 103 ans. Alors que la Shemitah, c'est qu'à la fin de la Shemitah que les dettes s'annulent par exemple. Et donc pour la Shemitah, il faut compter l'année elle-même de la Shemitah, c'est comme ça qu'on est arrivé à 61. Donc Eshem Shalimud Kodem le Maaseh, et de la même manière que la mitzvah de l'étude de la Torah précédait les actions, comme on vient de ramener ici, donc Chala, les prélèvements, Tubot Masrot, Shemitah, Yovel, car Dino Kodem le Maaseh. De la même manière, le jugement sur l'étude de la Torah va précéder les actions. C'est-à-dire la première question qu'on pose à un homme après sa mort, est-ce que et pourquoi il n'a pas étudié la Torah? Kedera Ravnuna, Damar Ravnuna, En Trila Dino Shel Adam et la Divrei Torah. Le début du jugement d'un homme n'est que sur les paroles de Torah, l'étude de la Torah. Chez Nema, quand dit le Pasuk, Oter Maim Reshit Madon. Il ouvre par l'eau le début du jugement. Le début du jugement, c'est ouvert par l'eau, la question de l'eau qui est la Torah. En Maim est la Torah. Et donc un homme est jugé premièrement. Combien tu as étudié la Torah? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah suffisamment? Donc Shem Shedino Kodon le Maaseh. Et de la même manière qu'un homme est jugé d'abord sur l'étude de la Torah, car Scharo Kodon le Maaseh. De la même manière aussi, le salaire sur l'étude de la Torah, il précède les actions, les mitzvot. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Vaïtenem Artsot Goyim, il leur a donné les terres des Goyim, Va'amal Leumi Mirashu, et le travail des Goyim, des peuples, des nations, ils vont hériter. Pourquoi? Ba'avur Ishmeru Chukam, parce qu'ils étudient ces lois de la Torah,
le Torota Vintoru, et qu'ils appliquent, pratiquent les mitzvot. Donc tu vois que d'abord c'est l'étude de la Torah, et ensuite la pratique des mitzvot. On a vu dans la Mishnah, Kol Sheno lo b'mikra velo b'mishnah. Celui qui n'est pas dans le Mikra, dans les Psuki, ni dans la Mishnah, alors on a dit Eno mina yishuv. C'est pas un homme de l'habitation, il n'installe pas le monde. Et alors, Amar Rabbi Yochanan pas sous la doute. Cet homme-là, il n'est pas sous la doute, on ne peut pas le recevoir comme témoin. Il se néglige tellement qu'il est négligé, on ne le reçoit pas comme témoin. Tanoura banal. Aochel Bachouk, celui qui mange dehors, sur la rue, en public, arrête de dominer lesquels, il ressemble à un chien. Yeshomrim pas sous la doute. Amar Rabbi Barabin alachak Yeshomrim. Il y en a qui disent qu'il est même pas sous la doute, on ne peut pas le recevoir comme témoin, et la Gemara conclut que c'est comme ça à l'alacha. À nouveau, celui-ci aussi ne fait pas attention à son kavod, il ne se respecte pas, donc puisqu'il est tellement négligé, on ne peut pas le recevoir non plus comme témoin. Darash Baal Kapara, Ragzan, le Alta Biadol Ragzanuta, un coléreux, ne lui reste finalement que sa colère. Rashi explique, il ne gagne de sa colère que Crash Besaro, c'est-à-dire ça lui abîme son corps. Physiquement, il est endommagé par sa colère. Et il n'y a que ça qui lui reste. Il gagne rien de plus que ça. Un homme croit que par la colère, il va obtenir des choses. Finalement, il n'obtient que son raffaiblissement physique. Ou la dame tov, un homme bien, on lui fait goûter des fruits de ses actions. Quelqu'un qui n'est pas dans l'étude des psukim, des mishnayot et des occupations nécessaires pour l'humain, d'orana amimenu. Fais un éder de ne pas profiter de lui, éloigne-toi de lui, écarte-toi de lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme celui-là, il passe sa vie dans les moqueries, il s'occupe de rien de sérieux, et donc il faut s'écarter de lui comme dit le pasuk, chez Neymar, ou moshav letim le yashav. Et un tzaddik ne s'installe pas, ne s'assoit pas parmi les moqueurs, les létim. Moshav letim, cet homme-là, qui ne fait rien de sérieux, alors finalement, toute son habitation, toute son assise, n'est qu'une assise de moqueur, il n'y a rien de sérieux chez lui, il faut s'écarter de lui. Donc ce que dit la Gemara, dor en amimenu, fais un neder, ne pas profiter de lui. Dor comme nedor, fais un neder. Adran ala chaysha niknet, adran ala chaysha niknet, adran ala chaysha niknet.